Alors, j'entends un écho. Alors, je ne sais pas, parce que c'est désagréable parce que je m'entends en retour, donc je ne sais pas si, si vous savez mettre un casque, c'est mieux. Si vous savez mettre un casque, c'est mieux. Ou alors vous baissez un petit peu le son. Ou alors tu coupes ton micro en fait, Antonio. Si tu, en fait, coupez votre micro quand vous... Ouais, si tu sais couper ton micro, ce serait bien. Alors, donc, je vais partager mon écran, hein. D'accord, hop, c'est parti. Donc, rappel de ce qu'on a fait la fois dernière. Attendez, parce que j'ai plein de trucs ouverts. Là, on était ici. Donc, on était ici. Donc, rappel de ce qu'on a fait la fois dernière. Donc, on a vu le graph set. Donc, le graph set, donc, comme je vous ai dit, c'est une méthode qui permet de réaliser. Donc, on ne sait pas faire de table de vérité. Donc, on a plutôt une logique de séquence. Ben, on utilise un outil qui s'appelle le graph set. Donc, comme je vous ai dit, sur certains automates, on peut directement le programmer dans l'automate, le graph set. Et sur d'autres, on ne sait pas. Alors, je vais vous apprendre plus tard à passer vers des équations logiques grâce au graph set. Ça va, donc un graph set, donc bon, je vais pas tout revoir, mais bon, un graph set, ça se présente comme ci, comme ça. Donc il y a des étapes, des transitions. Dans les étapes ici, j'aurai des actions. Donc par exemple, commander une électrovanne, ça pourrait allumer une lampe, commander une bobine d'un relais. Donc ça, ce sont les actions. D'accord, c'est ce qui se trouve dans les étapes. Dans les transitions, donc j'aurai toutes les entrées d'automates. Donc les entrées d'automates, c'est quoi? Donc c'est des boutons poussoirs, ce sont des capteurs, ce sont des fins de course, par exemple. Vous voyez, ça, ce sont les transitions. Donc, par exemple, si je suis, on commence toujours par un double carré. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple qui est ici. Ou alors, je vais prendre un exemple qui est ici. Alors, un graph set linéaire. Donc, on a vu que le graph set linéaire la fois dernière. Donc, imaginons ici un cahier des charges. Vous voyez par exemple ici. Alors, ça, ce serait peut-être pas mal. Enfin, je ne sais pas si vous voulez faire l'exercice ou pas. Ou alors, je vous présente la solution directement, hein. Mais voici donc par exemple un chariot qui se déplace sur un rail. D'accord, en se positionnant au-dessus d'une cuve. On fait un exercice complet, hein, ça va? Donc, mais je vous donne directement la solution. Donc, en se positionnant au-dessus d'une cuve, vous voyez, le chariot est au-dessus de la cuve. Donc, ça permettra de nettoyer la pièce contenue dans un panier en les trempant dans un bac de dégraissage. Donc, voilà le cycle que je veux faire. Donc, quand le chariot est en haut à gauche, donc comme ici, donc il touche le capteur C1 et qu'on l'on appuie sur le départ cycle. Vous voyez, donc c'est un bouton poussoir. J'aimerais bien que le chariot donc va au-dessus du bac de dégraissage. Donc le chariot va se déplacer, le panier va descendre dans ce bac, tac, on le laisse 30 secondes. Après cette attente, le panier remonte, d'accord. Après cela, le chariot va aller jusqu'à l'extrême droite, voilà, où il sera déchargé. Quand le déchargement est terminé, le système revient dans sa position de départ. Vous voyez, ça, ce serait un exemple de ce qu'on pourrait faire en logique séquentielle. D'accord, on voit que c'est des séquences qui se font étape après étape. Donc là, c'est clairement une logique séquentielle. D'accord, on ne pourrait pas établir une table de vérité ou difficilement pour faire ce genre d'exercice. Donc je vais directement vous montrer la solution. Ainsi, on parle d'un exercice concret. Donc il y a trois types de graph set. Je ne sais pas si je l'avais dit la fois dernière. Donc on appelle ça le graph set de niveau 1. Ou alors on appelle ça aussi le graph set point de vue système. Donc si vous voulez, ceci, donc c'est si vous voulez le graph set de niveau 1, on écrit tout en français pour que l'utilisateur puisse comprendre. D'accord, mais c'est pas du tout un langage encore automate, hein, mais c'est pour expliquer au lecteur comment ça marche. Donc on commence toujours par un double carré. D'accord, donc on commence toujours à l'étape 0, donc ici. Donc c'est pas obligatoire d'avoir un 0, hein, donc je pourrais avoir 1, 2, 3, 4. Tant que j'ai des chiffres différents dans les étapes, ça marche. Généralement, on fait un cycle, d'accord, où les chiffres se succèdent, hein. Donc si on commence par l'étape 0, le double carré. Donc, qu'est-ce que je dois avoir? Donc, pour commencer ma première action, je dois avoir mon système doit être en position initiale et en plus que je dois appuyer sur le bouton poussoir départ cycle. D'accord? Ok. Donc, pour ce faire, une fois que j'ai ces deux conditions-là, alors là, je peux déplacer mon chariot vers la droite. Dès que le chariot est au-dessus du bain de dégraissage, alors là, je peux faire l'action du dégraissage.
d'accord, donc j'attends que mon panier soit donc si je reprends mon système, donc si vous voyez, donc je remonte, il va au capteur C2, puis il redescend et puis il reste là pendant 30 secondes et puis il remonte, il va en C3 et ainsi de suite, vous voyez. Donc alors attendez, hein, donc je vois ici la solution. Alors regardez, je vais directement regarder ici. En fait, ça c'est vraiment d'un point de vue automate, ce qui sera intéressant que nous on va faire ceci quoi. Donc ceci on n'aura pas le temps de faire. Vous voyez, ça c'est en français, on appelle ça un graph-set de niveau 1 quand on est en français, comme ceci. Mais nous on va vite passer par un truc comme ça. Donc c'est un graph-set de point de vue opératif. Donc si vous voulez, ceci comment ça va marcher. Donc pour regardez, on va bien essayer de lire ce graph-set là. Donc je commence par l'étape initiale. Il faut que j'appuie sur DCY. Donc DCY c'est le capteur de fin de course, c'est le bouton poussoir D par cycle, fois H. D'accord, donc H c'est quoi? Attends, vous savez quoi? Ce que je vais faire c'est pour ne pas toujours voyager. Attendez, tac tac. Excusez-moi, attendez. Je vais prendre l'énoncé et je vais faire un copier de l'image, ce sera beaucoup plus clair. Voilà. Tac, je l'ai là. Ainsi, je vais directement à ma solution du graph set. D'accord. Et je vais vous le présenter avec. Attendez 5 secondes. Voilà. Avec ça à côté. Voilà, on y est. Attendez, 5 secondes. Voilà, donc on y est. Donc regardez, hein, donc ici j'ai le graph set et ici j'ai l'énoncé. Donc regardez, quand j'appuie sur DCY, donc c'est mon bouton poussoir, il faut que mon chariot soit au niveau, vous voyez, de C1 ici. Donc C1 c'est le fin de course qui me dit que le chariot est bien positionné. D'accord. Et il faut que mon panier soit à l'état haut. Donc il y a deux capteurs qui ne sont pas ici représentés sur le dessin, mais il y a un capteur haut et un capteur bas au niveau du panier. Donc là ça veut dire que je vérifie mes conditions initiales, mon chariot est bien à gauche, il active bien C1, d'accord, et vous voyez j'ai un fois, hein, et il faut que mon panier soit bien en haut. Donc j'ai un capteur qui s'appelle H qui détecte mon panier position haute. Et donc c'est toujours un fois, DCY, j'appuie sur le bouton poussoir. Lorsque ces trois conditions là sont réunies, donc qui se captent bien à l'entrée de l'automate, d'accord, et bien je vais faire la première action. Alors on voit que la première action c'est de réaliser donc la rotation de mon moteur, de mon chariot, vous voyez, donc le C+ qui est ici, d'accord, donc le C+ qui est ici, vous voyez, et bien ça va me faire déplacer mon chariot vers le capteur C2. Donc je fais, donc c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je vais faire l'action C+, jusqu'à quel moment? Jusqu'au capteur C2. Parce que dès que C2 est activé, alors je vais passer à l'étape suivante. L'étape 2 sera activée et ça me désactivera l'étape 1. Toujours OK pour ça? Donc une fois que l'étape 2 est active, après je vais faire l'action de faire M+, donc ça veut dire descendre du panier dans le bac de dégraissage. Donc jusqu'au capteur B, donc fin de course. Donc on imagine qu'il y a un fin de course pour détecter que le panier B est bien descendu. D'accord, c'est le capteur B. Et après je fais l'action de compter, une temporisation. Donc là c'est une action de compter. Vous voyez, je réalise une temporisation jusque, d'accord, que l'étape 3 donc soit finie, donc après 30 secondes. Donc je vérifie que la tempo est bien comptée 30 secondes pour passer à l'étape 4. Et quand je suis à l'étape 4, ça me désactive l'étape 3. L'étape 4 remonte le panier donc en position haute, donc il remonte jusqu'à quel capteur? Jusque le capteur H. Vous voyez ou pas? D'accord. Et puis après donc de nouveau je déplace mon chariot vers le capteur C3. D'accord. Donc là le capteur C3, là ici je fais l'action d'attendre. Pourquoi? Parce que là c'est ici qu'il y a un manutentionnaire, si vous voulez, qui va prendre le panier. Il va appuyer sur le bouton poussoir D pardon, pour dire que le panier maintenant est retiré. Et donc ça va impliquer l'action C-, donc retour, d'accord, de mon chariot position initiale. Ça va? Voilà. Donc faire attention, donc pour le graph set, il faut toujours vérifier la première transition, mes conditions initiales, d'accord, et une fois que le graph set est lancé, je ne vérifie plus que le changement d'état des différents capteurs.
qu'est-ce qui devient actif? Vous comprenez ou pas? Dans les étapes, donc les actions, donc l'action de compter aussi, elle est présente, d'accord, et puis après donc et puis voilà. Donc il faut important aussi que quand je reboucle mon graph set, eh bien mon système est bien revenu à la position initiale, donc ici. Et puis donc c'est-à-dire que j'ai plus qu'à attendre un nouveau départ cycle pour recommencer mon cycle. Est-ce que tout le monde a compris cet exercice qui est ici? Oui, ça va ou pas? Ou vous voulez faire un exercice sur les graphes linéaires? Ou vous avez bien compris? Donc ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, si vous voulez. Ça va pour tout le monde? Une simple question. Oui. Là où il y a le 30 secondes, Oui. par X3, ça veut dire quoi le... C'est-à-dire qu'en fait, les 30 secondes sont associées à l'étape 3. Ça, c'est une notation d'écriture, quoi, si tu veux. Donc, c'est-à-dire, tu n'es pas vraiment obligé de le mettre, si tu veux. Mais si tu veux, la transition ici, ça veut dire que dès que l'étape 3 est active, ça va me lancer la temporisation. Et après 30 secondes, la transition sera validée et ça va me lancer l'étape 4. Ok. Ça va pour tout le monde? Oui, ça va pour moi. Ok, parfait. Alors, on fait la suite. Donc, ça, c'est un bel graph-set linéaire. Donc normalement c'est pas très compliqué, mais alors faites quand même attention qu'on peut avoir des étapes sans rien. Donc on appelle des étapes d'attente, et là on attend, d'accord, tout simplement. Une chose, c'est que vous voyez que quelqu'un vient chercher le panier par exemple. Donc c'est pas impossible d'avoir des étapes sans rien. Par exemple l'étape initiale, c'est aussi une étape d'attente, il n'y a aucune action qui se fait dans cette étape là. On n'est jamais obligé d'avoir une action dans les étapes, d'accord. On peut avoir des étapes où il n'y a rien. Ça va? Voilà, parfait. Alors je continue alors. Donc, alors je suis ici. Alors maintenant on est dans... Donc vous avez bien compris, donc pour passer une action, donc je suis à l'étape 15, d'accord. Pour passer à l'étape 16, j'ai besoin que la transition A soit validée, donc soit 1 pour passer à l'étape 16. Dès que l'étape 16 est validée, ça me désactive l'étape 15. Ça c'est très important de comprendre ça, hein. D'accord. Voilà, donc pour symboliser une étape active, on met un petit rond, d'accord, on voit que l'étape 16 est active qui me réalise l'action B. Voilà. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait la fois passée. Alors maintenant, on va compliquer un petit peu, on va réaliser des actions simultanées. Donc regardez ici un exemple. D'accord. Eh bien vous avez ici, on commence, regardez, on n'est pas obligé de commencer par 0, je vous l'ai dit. Ici par exemple, je commence par l'étape 20, par exemple. Donc ici j'ai un double carré, d'accord, étape 20, d'accord, j'ai une transition. Alors dès que la transition là est validée, ben, je vais faire deux actions simultanément. Donc je vais faire l'action ici 21, 22, 23 en même temps que la que l'action 24, 25, 26. Donc ça veut dire que ces deux branches là vont se passer simultanément. D'accord. Donc regardez, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ici, ce sera l'exemple que j'aimerais bien que vous fassiez. Donc attendez, hein, donc ceci, je vais faire un copier-coller si vous me permettez 5 secondes. Voilà, je vais faire ceci. Tac, et je vais utiliser OpenBoard. Attendez 2 secondes. Hein. Voilà. Alors. Donc alors, vous avez ceci. Alors regardez, donc comment ça fonctionne. Donc ici, donc je suis à l'étape 20. D'accord, je suis ici. Dès que le A est à 1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais valider le 21 et aussi le 24. Vous voyez? Je vais valider le 21 et le 24. Donc dès que 21 et 24 sont validés, ça me désactive l'étape 20. D'accord ou pas? 21 et 24 sont activés et après ils vont évoluer linéairement, parallèlement l'un à l'autre. Donc on appelle ça une divergence en E. Donc ceci c'est une divergence en E si vous voulez, parce que ça va m'activer si vous voulez deux actions simultanées. C'est 21 et 24. Bon après, une fois que 21 et 24 sont activés, ben, ça attend de nouveau. Donc ici par exemple c'est un capteur. Donc le capteur, dès que ce capteur-ci se met à 1, ça va activer le 22. D'accord. Voilà. Dès que le 22 est activé et que la transition là est à 1, et bien de nouveau ça m'active le 23. D'accord. Et ça me désactive le 22. D'accord ou pas? Alors une fois que je suis au 23, vous voyez, eh bien pour franchir la transition B,
il peut pas franchir tout seul le 23, vous voyez. Comme ici c'est une divergence en et, là c'est une convergence en et. Donc pour passer une convergence en et, j'ai besoin d'avoir le 23, d'accord, et le 26. Donc c'est aussi un et là. Donc pour passer la transition ici en et, j'ai besoin du 23 et du 26. Alors, et aussi d'avoir le capteur B validé. Donc quand j'ai ces trois conditions là réunies, alors seulement je peux repasser l'étape initiale. Vous comprenez ou pas? Donc c'est-à-dire que je peux être à l'étape 23 parce que imaginons que ces capteurs là ont été enclenchés assez vite, d'accord, ils ont été validés assez vite, et toujours être à l'étape 24 ici, parce que ce capteur là est toujours à 0. Donc alors ici le 23 ne peut pas franchir la transition, même si le B vaut 1, ça ne franchit pas la transition parce que j'ai besoin d'avoir le 26 et le 23 et le capteur pour franchir la transition. Vous comprenez ou pas? Donc, imaginons l'exemple ici, ben le 23, le 24 est activé, voilà, puis après, donc je suis activé le 24, puis après la transition ici est validée, donc ça me valide l'étape 25 qui me désactive le 24. De nouveau ici, si j'ai la transition qui se met à 1, d'accord, ici ça passe, on passe ici à l'étape 26, d'accord, qui me désactive le 25. Donc là ici j'ai le 23, j'ai le 26. D'accord, et la transition, si elle est à 1, alors là je passe à l'étape initiale et ça me désactive, tac tac, ça me désactive ici. Est-ce que tout le monde a compris? Oui? Ça va pour tout le monde? Ok. Vous avez tous compris, ben parfait. Alors maintenant on va faire un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Donc ici, donc c'est un exemple, hein. Donc ici mon cahier des charges, donc ici j'ai deux chariots. D'accord, donc c'est un chariot qui s'appelle CH1, CH2, donc on a deux mouvements, donc gauche-droite tout simplement, donc droite 1 pour le chariot 1, droite-gauche pour le chariot 2. Donc au départ, ici, donc il y a quatre capteurs G1, D1, G2, D2, donc en minuscule ce sont des capteurs, en majuscule ce sont les actions. D'accord, donc on voit, c'est écrit ici. Donc tout simplement, donc après l'appui du T par cycle, d'accord, eh bien j'aimerais bien que les chariots partent pour un aller-retour. D'accord, un nouveau départ cycle ne peut se faire que si les deux chariots sont à gauche. Donc il peut y avoir un chariot qui est plus rapide que l'autre, vous comprenez ou pas? Donc il va faire un aller-retour là et après donc il doit se stopper ici. Donc vous avez compris le principe? Alors pour faire l'exercice, donc soit vous le faites sur une feuille de papier, mais si vous vous sentez à l'aise avec Automation Studio, eh bien faites par Automation Studio, ça sera plus simple, ainsi on peut directement le simuler. Donc, ouais. Comment on faisait encore pour trouver le graph set? Ouais, donc ici, ben, je vais te montrer justement. Donc regarde ici. Donc tu ouvres Automation Studio. Donc attendez, parce que là j'ai un problème. Donc attendez, ça je vais quitter maintenant. Donc ici, tu fais fichier, ouvrir projet. D'accord, tu n'enregistres pas les modifications. Et ouvre le fichier qui s'appelle exercice 1 SFC pneumatique. D'accord. Moi j'ouvre celui-là, ainsi j'ai déjà tout qui est plus ou moins prêt, quoi, vous voyez. Vous voyez ou pas? C'est quelle pneumatique, monsieur? Ah ouais, parce qu'il y en a plusieurs. Alors vous voyez ici, par exemple, vous avez un exemple de divergence en et, je pense. Attendez, il est où? Il est euh, euh, je sais plus où il est. Attendez, hein. Je crois que J'ai trouvé. c'est celui-là. C'est celui-là. Ouais. Voilà. Voilà. Donc c'est celui-là. Donc qui s'appelle SFC slash pas slash souligné pneus souligné FR. Donc quand vous avez celui-là, en fait, vous avez ici un cycle. Ben, regardons peut-être, analysons, regardez le cycle pneumatique que Automation Studio nous montre. D'accord, c'est justement une divergence en et. Donc j'attire juste votre attention qu'une divergence en et, j'ai la transition qui est au-dessus de la divergence en et. Et la transition ici, elle est en dessous de la divergence en et. Vous voyez? Ok. Bon, en fait, l'exercice sur le chariot, il est peut-être un peu compliqué. En fait, pour commencer, moi, ce que je vais changer, excusez-moi, je vais changer l'exercice. On fait l'exercice sur le chariot juste après, et on va faire un exercice avec les vérins. Donc, si vous voulez tout ça,
D'accord, donc tout ça, regardez, faites comme moi, tac, on supprime. Donc je vais juste garder ceci. Donc ceci, si vous voulez, c'est pour dire que l'automate se met en run, d'accord, quand je lance la simulation. Et je garde mon double carré parce que bon, j'en aurai besoin. Ça va? Alors on va faire le cycle ici. Donc j'ai deux vérins A, le vérin B, et j'ai un moteur aussi ici, pneumatique, on voit le moteur C. Donc imaginons qu'on veut faire le cycle suivant. Je vais commencer par un cycle pneumatique parce que vous allez voir, c'est plus simple. C'est parti. Alors, attendez, hein, je reprends Open Board. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre ceci, c'est pour pouvoir écrire. Voilà. Donc, voilà, je prends de quoi écrire. Voilà. Donc, imaginons que j'ai envie de faire ce cycle-là. Donc, tout simplement A+. Ça va si j'écris A+, donc ça veut sorti du vérin A. Puis après B+, sorti du vérin B, ensuite B-, un cycle en L par exemple. Hein. Non, je vais faire autrement. Je vais faire A+, et après c'est j'aimerais bien faire A- et B+ en même temps. Donc après je vais faire A-, et en même temps, d'accord, j'aimerais bien faire B+. Vous voyez ou pas? Donc quand j'écris ça, c'est que l'un au-dessus de l'autre, c'est que ça doit se faire en même temps. D'accord? Et après, par exemple, je fais C+ ici, dans ce cas-ci. D'accord? Voilà. Non, je vais changer l'énoncé. Attendez 2 secondes, je rechange. Voilà. Donc vous voyez, en fait tout ceci et après A-. Voilà, je vous explique. Hein. Voilà. Donc on va essayer de faire ce cycle-ci. Donc c'est-à-dire que ici, si vous voulez, donc le C+ se fait, c'est une action simultanée qui va aller jusque là. Vous voyez, donc je vais faire A+, donc sortie du vérin A. D'accord, et après je vais faire le C+ qui va s'activer, et en même temps donc le moteur C, et en même temps donc le cycle A-, B+, B-, et après, une fois que j'ai fait tout ça, A-. Pardon, alors pas A-, parce que c'est pas possible parce qu'il est déjà là. Alors attendez 2 secondes. Donc pas A-, mais de nouveau encore ensuite B+, B-, par exemple B+, ou A+, voilà. A+ et A-, voilà. Vous avez compris le cycle? Alors je vais le prendre, voilà, et je vais faire un copier. Voilà, je vais le prendre. Voilà, et je vais le mettre ici. Vous avez compris le cycle? Je vais le mettre ici. Voilà. Vous avez compris le cycle ou pas? Est-ce que vous avez compris l'énoncé? Donc, ouais, c'est ça. Donc, on commence toujours par un départ cycle. Hein. C'est vrai que j'aurais dû le mettre. Un départ cycle. Donc, tu prends un des 5 boutons poussoir. Départ cycle. Quand je fais un départ cycle, donc je vais faire A+. D'accord. Et après, en même temps, A-, B+, B-. Donc, ça, c'est une action qui se fera. Et en même temps, donc un moteur qui va tourner. Ça va? Et après ceci. Vous avez compris tous l'énoncé? Vous essayez de le faire. Hein, ça va? Donc, je vous laisse quelques minutes. Ça va? Et dès que vous avez trouvé quelque chose, eh bien, vous m'appelez. Alors justement, peut-être pour la manipulation pour faire une divergence en et. Donc regardez, c'est assez simple. Donc ici, je mets une transition. D'accord. Voilà. Et après, voilà, je superpose les points rouges. Et après, donc ici, je vais mettre 2 étapes. Hein. Donc je vais mettre une étape ici. Voilà. Une étape ici. D'accord, alors ça se fait tout seul en fait la divergence en et, je n'ai qu'à associer après, vous voyez, donc vous voyez, le 2 ici, je le mets là, d'accord, ça fait la liaison, et le 3, vous voyez, hop, je le remets aussi ici, et paf, ça me fait automatiquement la divergence en et, vous voyez ou pas? D'accord, vous avez vu? Ok. Bon, je vous souhaite bon travail.
Donc vous me faites ceci, hein. Je vous laisse l'énoncé qui est là. Donc après un départ cycle, donc après un bouton poussoir, vous me vérifiez bien que tous mes vérins soient bien rentrés. Et après vous faites ce cycle là. Ça va pour tout le monde? Ça va. Allez, je vous laisse 5-10 minutes. Et bon travail. Ça va, vous n'avez pas de questions? Vous arrivez à le faire? Je suis en train de le faire. Ça va, pas de problème jusqu'à présent? Ouais, N- ça va. N'hésitez pas à m'interpeller s'il y a problème, hein. Excusez-moi. Oui, Allô? Michel. Oui, Michel. J'ai le truc, mais pour ouvrir, pour l'utiliser, comment faire? Parce que je sais pas comment. Sur quoi j'arrive pas à voir en haut à gauche sur quoi vous avez, je l'ai pas sur mon écran. En haut à gauche. Au-dessus là. Ah, ceci là? La barre qui est tout au-dessus. Tout en haut à gauche pour utiliser, je l'ai pas. Je sais pas comment on l'ouvre.
Ah, ah, ceci en fait, le projet, tu veux dire, Michel? J'ai le projet, j'ai le projet. Ah oui, Moi, mais tu n'as pas ça, c'est ça? Ce truc-là? allez, tout en haut à gauche, là, ça j'ai pas. Mais à quoi, à quelle hauteur ici, le fichier? À cette hauteur-ci? En dessous? Ouais, ouais, ça j'ai pas, parce que vous avez votre flèche là, j'ai pas ça. Je sais pas comment le faire par contre. Ah ouais, alors est-ce que vous avez tous pris l'énoncé de... Vous avez tous noté l'énoncé pour... ainsi je peux partager l'écran de Michel, ainsi je vois ce qu'il a. Ouais, vous savez vite prendre une capture d'écran, par exemple, de l'énoncé. Et ça va chez tout le monde? Super. Michel, tu sais partager ton écran? Oui, oui. Je sais pas si vous me voyez. Pour le moment, je ne vois encore rien du tout. Voilà, c'est bon. Attends, hein, Je vais l'agrandir. Ouais, agrandis-le, ouais. Ouais, ici c'est le truc, mais j'ai pas, vous voyez là, j'ai pas au-dessus là, la barre. Ah ouais, tiens. Visibilité. Ah oui, Attends, je vais regarder chez moi. Vous voulez Ah, accès sur ah, le ah, côté, ah, attends, je crois... clique une fois sur Graph 7. graph 7. Ouais, insérer. En fait, tu vois, tout est là, toi, chez toi, hein. Ah, mais attends, je vais regarder, parce qu'à mon avis, il y a moyen de le faire comme chez moi. Attends, attends, 2 secondes. Attends, hein, attends, dans affichage. Attends 2 secondes. Ouais, va une fois dans affichage. Affichage. Ouais, Voilà. ouais. Euh, Monsieur, ouais. Quelqu'un. donc c'est normal que ça commence avec un moins, Ah, avec A plus. ouais, c'est ça. La première action, c'est de faire sortir le vers un A. Ben, à ce moment-là, il doit être en un moins et A plus. Do- do- donc tes deux vérins au départ sont rentrés, hein, tu vois, comme c'est indiqué sur le schéma, tu vois, au départ ils sont tous les deux rentrés. En fait, vous nous avez donné comme consigne là. Ouais. Les actions qui charge, c'est juste les actions. Oui, c'est juste les actions, bien sûr. J'ai bien tout mis en majuscule. J'ai pas mis les capteurs, hein. Ça se met jamais les capteurs en fait. Ok, d'accord. Ça va? Les deux lignes des et, c'est où? Ah bah, tu vois, donc ça veut dire que j'ai mis 2 lignes verticales. Donc ça là, c'est deux trucs qui sont en même temps. Tu vois? Les deux lignes verticales, non, les deux lignes horizontales. Ah oui, oui. Mais regarde, si tu veux, je vais te montrer sur celui de Michel parce qu'il est là. Regarde, Michel, je vais le faire avec toi. Oui, Michel, donc tu vas dans Graph 7. dans graph 7. Oui. Voilà, et là tu fais insérer. C'est un peu différent que le mien, mais voilà. Insérer les Donc flux. là on a déjà l'étape, tu vois, on a déjà l'étape initiale. Donc toi tu vas mettre une transition. Vas-y, mets une transition. Voilà. Et vas-y, mets-le dans ton schéma. Comment on le fait? Bah tu t'as qu'à cliquer dessus. Voilà. Ah, Tu vois? T'as cliqué dessus? T'as cliqué ou pas? T'as fait un clic gauche, Michel? ouais, mais Recomm. voilà, c'est bon. Fermé. C'est sur la transition qu'il faut faire? Bon, regarde, je vais reprendre attends 2 secondes, hein, Michel. Je reprends la main ainsi, si j'irai un peu plus vite pour Antonio. Voilà, tu vois, vous voyez l'écran, mon écran. Pas pour le moment. Vous me dites quand vous voyez. Vous voyez mon écran là? Non, pas encore. Putain, c'est bizarre ça. Tu- Toujours pas? Sinon, tu peux me dire directement. C'est sur la transition qu'il faut modifier. Ah, attends 2 secondes, attends 2 secondes, 2 secondes. Je recommence. Alors, tac. Voilà. Et là maintenant? Non, pas encore. Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc regarde, ici tu vois, tu mets d'abord des étapes. Tu vois, une étape, l'étape à côté, tu vois, et après tu reprends la flèche et là ici tu pointes ici.
Donc ça te fera ça, et tu fais la même chose de l'autre côté, et ça te fait la divergence en et. Je fais directement. D'accord. Ça se fait directement. Ça va? Ça va, merci. Attends Michel, ben attends, comment c'est normal que... Ah ouais, regarde, ici quand tu cliques droit, tu peux cliquer... tu vois, Michel, regarde, tu vois, je clique droit, je fais grave 7. Soit je le fais disparaître, ou je le fais apparaître. Tu as vu Michel ou pas? Je fais quoi? Regarde bien ce que je fais. Regarde, tu vois, je clique droit. Tu vois? Et là, tu vois, je fais tout disparaître. Donc toi, t'as ça, quoi, je crois. Tu vois, D'accord, t'as rien. ah, Donc quand je tu... clique droit, j'ai ça. Hein. Oh merde. Ah, maintenant, je sais plus... Zut, je sais plus le faire apparaître maintenant. T'as vu, en fait, tu cliques droit. Mais je clique droit, mais j'ai ça qui apparaît quand je clique droit. Attends, parce que là, je ne te vois plus. Attends, je vais... tu sais... Vas-y, repartage ton écran, Michel. Michel, tu vois, tu sais repartager ton écran? Oui. Vous me voyez pas? Oui, ça y est, maintenant je le vois. Vas-y, recommence. Donc clique Mais droit. quand je clique droit, j'ai ça. Clic droit, tu dois faire cliquer droit sur au-dessus, hein. Pas cliquer droit là, Michel. Va au-dessus avec ta souris. Où ça? Ici? Ouais, encore au-dessus, encore un petit peu au-dessus. Là, top. Clic droit. Ah ouais, d'accord. Et je prends quoi? Graphe? Ah ben Graphe c'est... 7? Ouais, c'est pourtant il est activé, c'est bizarre. Et clique une fois sur la petite flèche tout à droite. Tout à droite. Celle-ci? Mais là en grand déjà ton truc. Mets en grand ta fenêtre. Ah, voilà. Ah ouais, j'étais ici. Ouais. Clic Je vais droit. refaire. Ouais. Je vais cliquer, voilà. Ce qui est marrant, c'est que pourtant il est activé, tu vois. Ah, mais regarde, si, regarde, il est là à droite. Regarde, il est à droite, Michel, regarde. À droite. Regarde tout à droite de ta fenêtre. Regarde Ah, tout. ça? Ouais, tu vois, tout est là, chez toi. Ah d'accord, c'est C'est de l'autre côté. c'est de l'autre côté. Bah, bon, c'est pas, voilà, c'est pas plus mal, hein. D'accord, et puis comment ça s'utilise ça? Parce que moi, je sais pas très bien. Donc, regarde, tu cliques sur une étape, par exemple, tu vois, c'est un carré blanc. Tu vois? Ça? Ouais. Clique une fois. Ah, et puis je le mets Et alors. après, tu vois, tu cliques une deuxième fois ici. T'as vu? Ah oui, je le dépose. Tu le déposes. D'accord. Et après, tu prends ta flèche si tu as envie de déplacer ou de tirer des lignes. Ça va? D'accord, oui. Je vais un peu essayer, ça va. D'accord, merci. Pas de souci.
Oui, vas-y Antonio. Sur l'acteur C, on n'a pas de capteur pour quelque chose. Je ne sais pas si on doit mettre peut-être des boutons poussoirs. Non, 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 non. En fait, tu vois, donc comme l'énoncé, c'est ça, hein. Pardon, je sais, j'aurais dû remettre l'énoncé. Donc le C, il va tourner dans un Il va tourner tout sens. le temps. Ah, Il va tourner tout le temps, d'accord. tout le temps que ce cycle-là se fait, quoi, si tu veux. D'accord, oui, il va tourner tout le temps. D'accord, ça va. D'accord? Et une fois que le B est rentré, dès que le B revient et qu'il touche le capteur B in, alors là, il s'arrête. Tu vois? Donc le C, il reste, il dure toute cette période-là, quoi, si tu veux. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, oui. La condition de sortie, c'est B-in. C'est ça, exactement. Exactement. Donc faites attention dans des... Comment? Il se peut aussi que dans transition, je peux savoir un 1 directement, donc qui n'est pas vraiment de capteur, mais une transition directement validée. Donc, ici, c'est pas le cas, hein, mais ça pourrait exister aussi, hein, tu vois. D'accord, Voilà, merci. pas de souci. Oui, alors pour ceux qui où ça va pas, hein, moi je vais commencer à le faire au niveau de la correction. Si vous voyez ce que je fais au niveau de la manipulation, ça va. Donc je vais commencer à faire l'exercice. Donc si vous n'avez pas de problème, surtout vous ne me regardez pas et vous continuez, hein, ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Mais pour ceux qui veulent, moi je commence l'exercice. Ah, tu sais, moi j'ai juste eu un bug. Ouais? Commence à cracher. Ah. Je suis en train de tout recommencer. Ah ouais, zut, hein. Mais donc essayez de faire de temps en temps des sauvegardes, quoi. Ça va. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Bon, je suis désolé, hein. Laurent, une petite question Ouais. pour fermer les boucles, on fait quelque chose ou directement on fait avec la ligne? Ouais, donc tout simplement, de la fin, tu reviens au tout début. Ah, ça va.
Ça va? Bon, alors attendez, parce que moi je n'ai plus mon graph set, en fait, ça c'est bizarre. Je n'ai plus... Ah oui, le voilà. Pardon. Alors on y va, c'est parti. Laurent, quand Oui. je fais le boucle, j'ai une fenêtre qui dit propriété du document. Attends, attends, je vais vite le terminer aussi. Tu vois, je suis en train de le faire et après on regarde ensemble, ça va? Ainsi, tout le monde voit la correction aussi que je suis en train de faire si vous vous en sortez pas. Et après, je regarde, tu me partages ton écran juste après. Ça va? On fait comme ça? Donc c'était quoi mon cycle en fait? C'était ça. Voilà. Donc pour la divergence, voilà. Et donc je fais comme ceci. Et comme cela. Voilà. Et après donc de nouveau j'ai une étape. Voilà. Donc normalement, si vous avez bien compris l'énoncé, vous devez avoir quelque chose comme ceci. Alors, moi ici, quand je clique droit, je préfère le convertir en ligne. Donc vous avez ici un graph set comme ceci. Et après, il y a qu'à numéroter donc les transitions. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai à l'étape initiale? Donc je devrais donc ici ici en mode guidé, donc je vais prendre un bouton poussoir, par exemple BP1. Voilà. Et après, je mettrai donc un end. Parce que je devrais aussi vérifier donc que mes deux capteurs soient bien rentrés. Donc quand mes capteurs sont rentrés, donc c'est in, c'est b in et a in. Donc quand il met en orange et qu'il ne comprend pas, donc il faut bien mettre des et. Donc j'ai bien mis ceci, donc j'ai bien mis a in et b in. Donc c'est mes deux capteurs qui doivent être enclenchés au départ. Donc la première action que je fais donc c'est de faire sortir mon vérin A. Donc pour faire sortir mon vérin A, je dois réaliser le out A. Ça va donc en mode guidé. Donc ici je vais prendre le out A ici. Out A, voilà. Vous voyez, je prends le out A. Donc jusque quoi? Jusqu'à ce que d'accord A out soit bien sorti. Voyez. Ensuite ici je dois activer la rotation du vérin C. Donc par exemple je fais la rotation dans un sens, donc, par exemple out C par exemple. Voilà, et ici donc je fais, c'était quoi mon cycle? Tu sais pas pourquoi? Attends, je vais regarder juste après, hein, ça va? Je termine juste mon cycle, ainsi je vérifie que tout fonctionne bien. Donc après je dois faire entrer, donc c'est in A. Jusqu'à... c'est A in. Donc il faut pas se tromper avec les entrées et les sorties, quoi. Hein. Ensuite l'action après ici c'est
out B. Donc ici c'est out B, c'est ça. Donc out B jusqu'à B out. B out. Voilà, et après ici c'est l'action suivante, c'est rentrer le vérin B, donc B in. Voilà, jusque avoir. Attendez, là ici je me suis trompé. Alors vous voyez, faites attention parce que là c'est l'inverse, hein. Donc là je recommence. C'est in B. Voilà. Voilà. Et donc et ici donc la transition, je regarde que c'est le B in alors. Donc ça parce que le B in c'est mon capteur. Voilà. Voilà. Et après donc de nouveau je vais faire le A+. Tu dois pas mettre aussi A in au moment ici. Donc, on le laisse comme ça. Pourquoi tu veux mettre... Ah oui. Ok, super, tu vas me montrer ça tout de suite. J'ai quasi terminé aussi. Hein, si vous me laissez 5 secondes, ainsi si Michel veut revoir la vidéo, il peut revoir la vidéo. Attendez, hein, juste 5 secondes. Et ça marche, toi, Kim? Ouais, ça marche. Ah bah tant mieux. Alors, out A. Attendez, hein, j'ai fini. J'ai vraiment... Laissez-moi encore 5 secondes. Donc, out A. Out A. Tac. Voilà. Out A. Jusque à out. Voilà. Et après, donc, ce sera in. In A. Voilà. Jusque. In A jusque à in. Voilà. Voilà. Et donc, après, maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Vérifions. Donc ici j'enclenche, donc on voit déjà que les deux capteurs sont bien validés, donc le B in et le A in. Donc dès que j'appuie sur le bouton poussoir 1, vous voyez, tac, vous voyez, donc il y a ici qui se fait bien en même temps que le moteur. Bon, alors maintenant il faut que je relâche mon bouton poussoir, sinon il le fait tout le temps. Oui, alors il y a un truc qu'on a oublié. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qui va pas en fait? Est-ce que vous avez fait comme moi ou alors vous avez pensé à quelque chose? J'ai fait comme vous. La seule chose que, bon, je pense que j'ai réussi à le faire parce que moi j'ai une flèche de sortie, une flèche de rentrée sur le. C'est ça. Donc tu veux partager ton écran, Antonio, ou pas? Oui, ça va. Ainsi, attends. Tu dois accepter ma deuxième connexion. Tu dois le faire. Tu sais, moi j'ai rajouté un truc à la fin. Ouais, exactement, parce que sinon, alors, il y a un truc qui fonctionne pas dans mon GraphSet, hein, d'accord? Qui prend la main? Alors, j'aimerais bien que vous regardiez un petit peu ce qu'il faut faire, vous par vous-même. Je dois me donner la permission avec ma deuxième connexion. Bon, Hakim, c'est Hakim qui parle ou c'est Monsieur Goxel? Non, c'est Junior qui parlait juste avant, mais je l'avais coupé donc je me suis dit. Ah, mais vas-y, alors, enfin, que quelqu'un me partage l'écran, alors, ainsi on corrige. Ouais, moi je peux partager l'écran, mais Junior il allait le partager. Mais je crois qu'il le fera après, alors. Alors, montre voir ce que tu as fait. Attends, Moi, ah, donc ça c'est comment, Antonio, c'est ça? Donc, et qu'est-ce qui va pas chez toi, Antonio? parce que ici, je ne pouvais pas fermer, mais je vois ici que j'ai ressorti et qu'ici j'ai Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Sinon, si tu cliques droit, clique droit sur cet élément, clique droit, tu fais convert to jump to link, ça veut dire ainsi tu vois ta ligne. Enfin, pour moi, c'est plus clair peut-être, hein, tu vois. Mais sinon, ça marche aussi comme moi là. vas-y. Alors, vas-y, essaie. Donc, t'enclenches ton bouton poussoir. Il y a une chose qui ça coule, ça. Non, ouais, alors non, non, en fait, il y a un truc qui va pas. C'est Ouais. Moi, enfin, j'ai compris ce qui va pas. Hein. ouais. Je l'ai rajouté dans ma condition. Qu'est-ce que t'as rajouté dans ta condition? J'ai rajouté à la fin que le capteur A et le capteur B doivent détecter les vérins.
Oui, exactement. Donc ça c'est dans ta transition, ça c'est dans ta transition, dans ta première transition, dans ta transition 1. Donc d'ailleurs Antonio, t'as un truc Même à la fin, dans la transition 7, les deux doivent être rentrés. Ouais, ça c'est pas vraiment nécessaire, mais il y a un truc qui fonctionne pas, enfin qui va pas hein, chez Antonio. Regarde, c'est quoi Antonio qui marche pas? C'est que ton moteur C, il s'arrête jamais, hein. Ça roule tout le temps. Ça marche donc, en fait pourquoi? Parce que tu donnes l'action, d'accord, d'enclencher INC, donc qui fait bien faire tourner ton moteur, mais vu que c'est, Mais c'est bizarre qu'il fonctionne. ouais d'ailleurs, ouais c'est bizarre ça, ça c'est C'est pas bizarre, clair. ouais ça c'est bizarre, C'est ouais, l'utilisation. Ah oui. Je crois que le moteur, ouais il fonctionne, hein. ouais c'est la simulation qui est pas correcte, Oui. ouais ça C'est ça. c'est la simulation, ouais t'as raison, normalement ça devrait être bon alors, ouais, parce que si t'as plus la sortie, donc c'est la simulation qui devrait s'arrêter. D'ailleurs, moi j'ai le même problème. Donc attendez, hein, je repartage le mien. Mais Ouh. là, chez moi, j'ai le même problème. Le moteur, il s'actionne tout seul tout le temps, il n'y a pas d'air. Ouais, donc ça c'est un problème dans la simulation, hein. Bon, ça vous montre. Donc en fait, ce qu'il faut pas regarder, c'est pas vraiment les vérins, hein. Enfin, c'est pas les vérins ni le moteur. C'est vraiment ce qu'il faut regarder, c'est pour avoir une idée de la réalité. C'est vraiment les distributeurs, hein. Ça va. Donc ici, donc regardons, donc quand j'enclenche ici, alors fais attention Antonio, regarde mon écran, je dois bien activer à la première transition tous mes capteurs qui doivent être enclenchés au départ. Donc il y a le capteur B-in, mais aussi le capteur A-in, hein. Donc j'ai bien mis B-in and A-in, tu vois, B-in and A-in, et alors le bouton poussoir. D'accord. Alors quand j'enclenche, alors tu vois ici donc l'automoteur, il y a un problème dans la simulation, hein, d'accord. Donc le moteur devrait pas tourner. Donc regarde bien la position de mes, d'accord, ici de mon distributeur, hein. Donc quand j'enclenche B1, donc on voit que ici ça s'active bien. Tu vois ici que mon moteur tourne bien. D'accord, et après tu vois ici ça redevient la position de repos et donc là mon moteur ne devrait plus tourner. Donc là il y a un problème dans la simulation du moteur, hein, là. Euh, voilà, donc Tu sais, j'ai juste une question. Parce ouais, que ça, c'est la divergence et la convergence en E, on est d'accord. ouais, exactement. Il y a une divergence et une convergence. Mais en fait, quand si je mets une règle en OU, j'ai juste une divergence, j'ai pas de convergence. Alors faites donc ici, hein, donc je vais arrêter la simulation. Donc ceci, hein, ça marche, hein, donc ça c'est nickel. Il y a juste un problème dans la simulation, vous m'avez bien compris, hein. Mais c'est pas grave. Euh, donc il faut bien faire attention. Attends, je vais répondre à ta question, hein, Hakim, juste après, hein. Mais il faut bien faire attention que lorsque je donne une impulsion ici de sortie, d'accord, dans un ici j'ai bien un 5 3, c'est-à-dire que quand j'ai plus la sortie, quand je commande plus la sortie, donc normalement ça se remet au milieu par les deux ressorts, et donc normalement le moteur doit s'arrêter. Donc contrairement à ce que montre la simulation, donc faites attention. D'accord, vous comprenez, la simulation il y a un petit bug là, hein, au niveau du moteur, mais bon c'est pas très grave, hein. Oui, Oui, c'est ça. Le moteur, il tourne tout le temps. Je viens de faire la simulation. oui. Le moteur tourne tout le temps, mais il change bien le distributeur. Ouais, donc c'est ce que tu avais déjà eu comme problème, Antonio, hein. Donc c'est pas grave, hein. Donc le but c'est vraiment de voir au niveau des distributeurs qu'est-ce qui est alimenté ou pas. Bon, avec les vérins ça marche bien, avec le moteur il y a un problème. Mais je vois qu'il y a une borne qui n'est pas connectée au moteur, c'est peut-être à cause de ça, hein. Faudrait un peu se renseigner c'est quoi cette borne. Enfin bon, soit, mais peu importe. Mais donc c'est pas grave, en tout cas mon GraphCell fonctionne bien. Mais faites juste attention. Faites juste bien attention que si ce sont des distributeurs monostables, parce qu'on pourrait faire le même exercice avec des distributeurs monostables, dans chacune des actions, je dois maintenir, là par exemple, tu vois, je dois maintenir, d'accord, l'alimentation sur l'électrovanne, si je veux maintenir, si vous voulez, d'accord, le verin sorti. Donc ça, faites attention que le Graph7 est quand même aussi lié à la technologie des distributeurs utilisés. D'accord pour tout le monde. Alors maintenant, donc ça c'est bien une convergence en et. Donc alors quand j'ouvre une divergence en et, je dois refermer la divergence en et. Donc quand j'ouvre une divergence en et, je dois absolument la refermer. Ça c'est une règle. D'accord. Et puis Hakim, tu me parlais de la divergence en ou. D'accord. Ça c'est ce que je pensais faire la semaine prochaine. Et tu voulais savoir un petit peu comment ça se passait en fait, Hakim. Non, 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 je voulais juste. En fait, pour moi, c'est juste logique. Je me dis, on referme pas en dessous, on fait pas une convergence. On relie directement au-dessus. Non, 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 non. Quand tu ouvres, Il faut mettre une condition. Il faut mettre une
Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je mets deux conditions, puis je vais relier au-dessus pour refaire mon cycle. Attends, je comprends pas tes deux conditions là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Juste en dessous, en fait, au niveau de la transition. Ici? Puis je remonte. Mais en fait, je fais pas de convergence. Il n'y a pas de convergence. Il y a juste une divergence et on va dire deux colonnes. Ben, ici, tu vois bien, moi, ici, si sur ligne, ici, là, ici, t'as une divergence, et là, ici, t'as une convergence. Ça, c'est pour la règle en et. Ça, c'est la, mais la OU, c'est exactement pareil, hein. C'est exactement pareil. Ouais, ouais, si tu ouvres une divergence en OU, après, à un moment donné, tu dois avoir une convergence en OU aussi. Tu peux pas repartir avec deux branches et revenir ici. Enfin, tu vois, enfin, on verra la OU la semaine prochaine. Mais donc, dis-toi bien que dès que tu ouvres une divergence en OU, Deux conditions de sortie, c'est ça. alors, ce qu'il faut faire attention aussi ici, hein, c'est que le et, alors c'est l'erreur que tous les étudiants font. Pour une et, la transition se met au-dessus. Vous voyez? Et après, j'ai la divergence en et. D'accord? Et en dessous, c'est j'ai la convergence en et, la transition se met là. Alors, on verra que la semaine prochaine, en fait, la ou, donc ce sera l'un ou l'autre, donc il n'y aura plus qu'une seule. D'accord? Donc ici, tu vois, j'ai une double barre. Pour la OU, ce serait une simple barre. Et bien pour la OU, les transitions se mettent ici. Et l'étape se met ici. Ça, c'est important. D'accord? Donc, c'est ça. Donc alors, les transitions se mettent après la divergence. Et avant la convergence. Vous voyez? Donc j'aurai un truc comme ça. Et avec les étapes ici. Vous voyez? Il ne faudra pas se tromper. Vous comprenez ça? Ce ne sera pas la même chose que ça. Ça va? C'est bien compris? Voilà, donc mais bon, ça on fera un exercice la semaine prochaine. Bon, ça va, ça a été chez tout le monde ici, donc à part le petit souci au niveau de la simulation, mais qui est vraiment propre à Automation Studio, mais on voit bien ici que, d'accord, que mon distributeur, un 5.3 se remet bien en position centrale, donc mon moteur devrait s'arrêter en toute logique. D'accord, c'est juste un petit problème au niveau de la simulation. Mais en tout cas, mon graph 7 il fonctionne bien. Ça va, vous avez bien compris comment ça fonctionnait? La convergence, la divergence en et. Ouais, alors maintenant je vais revenir, je peux passer, ouais, ça va chez tout le monde. Donc je reviens ici sur ma théorie pour et après je terminerai par ici. Alors regardez un chariot qui veut faire l'aller-retour. D'accord? Donc alors faites attention parce que ici sur des moteurs électriques. D'accord? Donc alors en fait dans un moteur électrique, il y a alors imaginons que le chariot va donc il faut tous les deux un aller-retour. D'accord? Donc on imagine qu'on va bien mettre une convergence et une divergence en et. D'accord? Parce que ça se passe les deux ensemble, en même temps. Donc quand c'est en même temps, il y a un et là, qui se cache derrière. Donc il va faire l'aller-retour. D'accord? Donc regardez. Ça, c'est la solution. Alors regardez pourquoi est-ce qu'on a mis l'étape 4 et 7, d'accord, à l'état de repos. Qu'est-ce que quelqu'un peut-être avec la solution m'analyser la solution. Pardon, quelle est la question? Donc pourquoi est-ce que j'ai une étape 4 et 7 là? Sans rien. Quelle est l'utilité? Attendre qu'il revienne en 2-2. Ben, j'aurais pu directement. Alors regardez, donc il y a cette solution là et il y a cette solution là. Donc regardez, hein, donc si je fais ceci, enfin désolé, je suis à la souris, j'ai pas mon style à côté de moi. Donc regardez, hein, donc je fais l'étape 2 ici. Vous voyez, bon après donc pourquoi est-ce que j'ai pas fait ceci? Enfin je recopie hein, ce qui est là, hein, ça va. Voilà, 5. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Donc Les deux étapes 4. tu vois, donc ici donc j'ai D1, ici j'ai G1, ici j'ai petit D1, d'accord? Et pourquoi? Donc ici D2, là si je recopie G2, et là ici j'ai D2, d'accord? Et après ici c'est G1 en minuscule fois G2. Donc regardez une autre solution que je vous mets et dites-moi pourquoi est-ce que je peux pas faire ce que je viens d'écrire. Regardez. Pourquoi est-ce que je peux pas? Donc regardez mon graphe 7. Donc ici donc j'ai le départ cycle, hein, donc j'ai le départ cycle. Peut-être parce que si normalement on ne peut pas, on va dire, sauter des étapes. C'est ça? Ça veut dire que de la 3, je dois aller directement à la 4. Et
de la 6, je dois Ouais, mettre non, 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 mais peu importe. Ici, les numéros n'ont aucune importance. Il faut juste qu'ils soient différents. Donc un, 2, 3, 5, 6. Si j'oublie le 4, c'est pas grave, hein. Aucun problème avec ça. Ça va, ça n'a. Alors, En fait, des par cycle, un bouton poussoir. départ 6, c'est un bouton poussoir, oui. Ok, C'est d'accord. celui-là. D'accord. Comme c'est électrique, juste une simple question, hein. Si je mets G1 et G2, donc s'ils reviennent à G1, G2, il repart. Donc il repart si seulement, il repart si j'appuie sur le départ cycle, hein. Ah oui, c'est juste parce que les deux conditions G1 et G2, on ne peut pas sortir avec deux conditions, on doit sortir avec une seule condition. Alors on doit mettre les deux étapes pour qu'il y ait une convergence sur la transition suivante. Euh, donc regardez, donc le départ c'est bon, hein, pour les deux graphes 7. Donc je dois Oui, appuyer sur départ cycle, hein, et je dois aussi vérifier que mes deux chariots soient bien en position de départ. Donc c'est-à-dire en G1 et G2. Donc ça c'est égal, hein, ce que j'ai mis à gauche et à droite c'est pareil. D'accord? Après l'étape 2 et 5, tu vois, c'est pareil. Après l'étape 3 et 6, c'est pareil. Donc ce qui change, vous voyez, donc regardez, donc si j'explique le graphe 7, mon graphe 7 que j'ai mis en noir, donc je dois attendre, donc je suis sur l'étape initiale, donc si j'appuie sur départ cycle et que mes deux chariots sont en G1 et G2, alors il y a deux actions qui sont en même temps, donc le chariot 1 va bien à droite et mon chariot 2 va bien aussi à droite. Dès qu'ils ont atteint le fin de course de droite, ils reviennent à gauche, donc il peut avoir un chariot plus lent que l'autre, hein. Donc, imaginons que le chariot 1 est plus lent que le chariot 2. Donc, le chariot 2, il arrive directement ici en D2. D'accord? Et après, donc, il part ici vers la gauche. D'accord? C'est l'étape 6. Il part vers la gauche. Et après, il revient en G2. D'accord? Alors, pourquoi pourquoi est-ce que ça, ce que j'ai fait ici, ça ne va pas aller? parce qu'il va venir aussi dans les G2, et c'est le capteur, d'accord? Et quand pour sortir justement de la convergence, il faut seulement une étape qui est une étape pour sortir, parce qu'on ne peut pas à la fin de la, quand on vient vers le bas, on ne peut pas sortir avec deux transitions, c'est ça, je pense. Non, en fait, C'est pas parce qu'ils vont être en boucle si on les met comme ça? non, 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 tout ce que vous dites, c'est pas bon, hein. C'est pas ce que la réponse que j'attends. Donc, au niveau conception, les deux graphes 7 sont bons, hein. Donc, j'ai bien. Donc, regardez, il y a bien une étape, transition, étape, transition, étape, transition, étape, transition. Et de mon côté, graphe 7 aussi, j'ai bien étape, transition, étape, transition, étape, transition. J'ai toujours j'ai toujours, il faut toujours que dans un graphe 7, que j'aille d'un côté ou de l'autre, que j'ai toujours étape, transition, étape, transition, étape, transition. Donc au niveau des étapes de transition, de la succession étape, transition, donc là ça marche dans les deux graphes 7. Mais moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que mon graphe 7 à moi va faire. Donc au niveau des chariots, en imaginant que le chariot 2 il est plus lent. Lui, oh non pardon, j'avais dit CH1 était plus lent. Là lui il est lent et lui le chariot 2 il est rapide. D'accord? Parce qu'il a un plus gros moteur on va dire. Ça va? Il est rapide. Alors dites-moi, avec mon graphe 7, ce qui va se passer. Dites-moi ce qui va se passer avec mon graphe 7. Parce que si le chariot 2 il arrive, si le chariot 2 il arrive, directement, ah d'accord. Parce que mon graphe 7 ne va pas aller. Alors dites-moi comment va fonctionner mon graphe 7. Est-ce que ça va être le même que celui-là? Mais non, en fait ça va être différent. Et dites-moi ce que mon graphe 7 va faire. Ben, s'il reprend le G1, il va repartir. Attends, grand G1 ou petit G1? La condition, c'est le petit G1. Donc, imaginons que j'appuie sur départ cycle une seule fois. Une seule fois. Au départ. Je n'appuie pas plusieurs fois. Qu'est-ce qui va se passer avec mon graphe 7? Donc, Donc, tac, tac. donc dites-moi mes chariots comment ils vont fonctionner. Mais l'un va pas entendre l'autre alors, c'est pas ça? Non, mais il y en a, ils vont fonctionner correctement au début. Au début, il fonctionne correctement parce que au début, il fonctionne correctement. Donc lui, il va partir à droite et lui aussi. Ils vont toucher le capteur D1
Ils vont capter toucheur D1 et D2. Donc ça, pour le moment, on est OK. Ils touchent le capteur D1 et D2. Et une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repartir à gauche. Mais imaginons, comme lui est plus rapide, d'accord, c'est le chariot 2 qui sera en premier. D'accord? Donc le chariot 2 va à gauche. D'accord? Et une fois qu'il a le chariot 2 atteint G2, qu'est-ce qui va se passer avec mon graphe 7? Il va repartir vers D2. Les G1, Quoi, donc, alors, répondez bien à ma question. Répondez bien à ma question. Donc mon chariot 2 va faire un aller-retour comme mon chariot 1, mais il est plus lent le chariot 1. Donc mon chariot 2 est plus rapide, donc il va faire un aller-retour. Dès qu'il a atteint G2, qu'il a fait son aller-retour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'arrête? Est-ce qu'il continue? Il va faire quoi? il va s'arrêter parce qu'il n'y a pas la condition d'être G1 et G2 en même temps. Non. Il va continuer à faire. Regardez bien. J'analyse mon graphe 7. Maintenant, je vous donne la solution. Je suis à l'étape initiale. D'accord? Je suis à l'étape initiale. Je lance mon cycle. D'accord? Mes deux chariots sont bien G1, G2. Les deux partent à droite. D'accord? Les deux partent à droite. D'accord? Mon chariot là, CH2 est plus rapide. Donc, il va atteindre. D'accord? Il va atteindre D2. D'accord? Il atteint le capteur ici. D'accord? Dès qu'il atteint D2, paf, il part à gauche. Je suis à l'étape 6. Il part à gauche. Il revient en G2 comme c'est écrit ici. Mais là, pour passer la transition qui est ici, je dois aussi avoir G1. On est d'accord ou pas? Mais comme G1 n'est pas activé parce que mon chariot est plus lent, G1 n'est pas activé, donc je reste à l'étape 6. Et donc mon chariot il continue à l'étape 6, donc il continue là à gauche. Vous comprenez ou pas? Donc il va faire un aller-retour, mais il ne s'arrêtera pas en G2 et il continuera à gauche. Ah oui, le moteur va continuer. Il va continuer à gauche vu que l'étape 6 reste encore, vu que l'étape 6 est toujours activée parce qu'il attend d'avoir G1. D'accord? Et G1 je ne l'ai pas. Il y aura un bug. Et donc là, G2 il est déjà parti. exactement, donc là il va y avoir un fameux bug hein, si le chariot 1 est plus lent. Donc ce graphe 7 là est surtout à ne pas utiliser. Hein. Donc, d'accord, vous comprenez. Les G2, il va pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter. Exactement. Il va vers. Et puis il s'arrêtera jamais parce qu'après le capteur G2 ne sera plus enclenché. Et donc c'est dire que mon G1, mon chariot 1 qui serait plus lent quand il arrivera en G1, G2 ne sera plus enclenché. Et donc lui aussi il partira à droite, hein, à gauche, hein, pardon. Et donc c'est un truc complètement foireux ça. Hein. D'accord? Donc mon graphe 7 là ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que ici, d'accord? Et même s'il y avait une butée, hein, ça n'aura pas été bon. Pourquoi? Parce que même s'il y avait une butée et que mon chariot n'aurait pas pu aller plus à gauche, il y aura un effet de patinage. Hein. Il aurait patiné, d'accord, en attendant que mon chariot 1 revienne, quoi, en G1. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que ici, voilà le bon graphe 7. C'est pour ça que dès que il arrive en G2, je dois bien attendre. D'accord, je dois avoir une étape qui s'arrête. Donc ça veut dire que l'étape 7, c'est une étape où le chariot s'arrête parce que je suis arrivé en G2. Et il attend quoi? Il attend ici mon chariot le plus lent. D'accord, ici, il arrive en l'étape 4. D'accord, dès que mon chariot le plus lent revient sur G1, paf, il attend aussi 4 et 7 sont activés. Vous voyez la transition, j'ai aucune transition donc je la mets à 1. Et donc quand j'ai 4, 7 et 1 activés, alors paf, je peux bien revenir à l'étape initiale et pouvoir après relancer le cycle. Parce que j'ai mes deux chariots qui seront bien en G1 et G2. Comprenez? Donc vous voyez, c'est pas, faites attention avec des moteurs électriques, c'est pas aussi simple qu'avec des vérins pneumatiques. Parce que des vérins pneumatiques, j'aurais pas d'effet de patinage ou ce genre de choses. D'accord, mais faire fonctionner un moteur, vous comprenez, d'accord, alors qu'il il se bloque, parce que le chariot là doit se bloquer, il doit s'arrêter. Donc avec un vérin pneumatique c'est pas très grave, avec un moteur électrique c'est plus grave, hein, d'accord? Voilà, donc faites attention, ça n'a l'air de rien, vous voyez, il y a quand même des subtilités au graphe 7 et vous allez voir, on va faire du plus simple au plus compliqué, donc ne vous trompez pas. Alors regardez ici, je vais quand même regarder pour pour bien encore comprendre. Donc comment ça fonctionne, regardez, hein, j'appuie sur le bouton poussoir, tac, j'appuie.
D'accord, G1 et G2 sont bien activés, donc ça m'active, donc D1, D2. Mes deux chariots partent bien à droite. D'accord, paf, ils partent bien à droite, vous voyez, ils partent à droite. Regardez, ah ben celui-là est plus rapide, donc j'avais dit l'inverse, mais bon, peu importe. Donc lui active D1, vous voyez, lui active D1. Et ensuite, donc comme D1 est activé et que mon étape 2 est bien validée, donc ça va me valider l'étape 3 et me désactiver l'étape 2. Paf, d'accord, donc ça fait gauche 1, d'accord, et mon chariot qui est plus lent, le deuxième, donc est plus lent. D'accord, il arrive en D2 et après hop, ça active ici G2 et puis après mon CH1 arrive en G1, d'accord, et après 4. Donc vous voyez, je suis bien à l'étape 4, c'est-à-dire il s'arrête. Je suis obligé de mettre cette étape là d'attente, sinon il continuerait à gauche, hein. D'accord. Voilà, donc pendant ce temps-là, G2 arrive tout doucement et après il active G2, d'accord, et après ils sont tous les deux à l'étape 4 et 7. La transition est directement validée, donc directement je suis maintenant à l'étape initiale. Vous avez bien compris le principe? Donc faites attention, les étapes d'attente, c'est souvent utilisé lorsque j'ai des divergences et des convergences en et, hein. D'accord, elles sont souvent nécessaires, hein. D'accord, voilà. Écoutez, moi, alors il y a une autre solution, bah alors franchement celle-là je n'aime pas trop, c'est celle-ci, qui pourrait aussi être valable, hein, d'accord, c'est-à-dire que ici, vous voyez, j'ai deux étapes initiales, je lance le DCY, d'accord, hop, je fais deux actions simultanément, le 2 et le 3, puis ça revient, et puis en fait, vous voyez, la divergence est ici, la convergence est là, mais c'est pris d'une autre façon. Mais honnêtement, celle-là, moi, je n'aime pas, et je trouve qu'elle ne sert à rien. D'accord, moi je préfère franchement que vous fassiez la solution précédente. Ça va, donc cette solution-ci, elle est beaucoup plus simple au niveau de la lecture. Maintenant, celle-là, elle est fonctionnelle aussi, quoi, celle-ci. D'accord, mais franchement, moi je l'utilise pas. Quand c'est pas nécessaire de faire des brôles pareils, il faut pas le faire, hein. Parce qu'en plus, là, j'ai deux étapes initiales, ça ne sert à rien. Donc celle-là, on oublie, hein. Ça va, mais en tout cas, ça marche aussi, quoi. Ça va? Voilà, donc la fois prochaine, parce que j'en arrête là maintenant, on voit la divergence en OU, ça va, on lance de nouveau un exercice et on essaie de bien comprendre la divergence en OU. Ça va pour le coup aussi? Il n'y a pas de questions? Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Moi maintenant je vais rester en ligne pour ceux qui veulent me montrer donc le projet de l'examen. Ça va, et ainsi je vous dis ce que j'en pense. Oui. On fait comme ça? Oui, donc Hakim, je te souhaite une bonne soirée, je crois que toi tu peux y aller, hein. Ça va? Salut, hein. Donc je commence avec qui? Je commence avec Antonio, alors vas-y Antonio. Alors je coupe mon écran. Voilà.